Cela fait un peu plus d'une semaine maintenant que le Cinéma Palace a ouvert ses portes au cœur du piétonnier. 4 salles de plus dans le centre-ville. Alors ce complexe va-t-il faire concurrence aux autres salles ? Est-ce qu'il manquait des écrans dans le centre-ville ? C'est ce que nous allons tenter de savoir maintenant. Frédéric Cornet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du cinéma Galerie. A priori, l'ouverture de nouvelles salles, c'est une très bonne nouvelle. Pour vous aussi, aux Galeries ? Oui, en fait, je pense que vraiment Bruxelles manquait d'écrans et c'est important qu'il y ait plus encore d'écrans à Bruxelles. Je pense que pour à la fois les spectateurs et les distributeurs, c'était important qu'on puisse proposer plus de choses et que les films restent plus longtemps à l'affiche. Donc oui, effectivement, on trouve que c'est une bonne chose et que le cinéma belge notamment puisse être mieux défendu aussi dans les salles. Ouais. Alors Nicolas Gilson, bonsoir. Vous êtes le programmateur du Cinéma Palace. Alors j'ai lu plusieurs de vos interviews. Vous les dites très vite. On ne s'inscrit pas dans la concurrence, on s'inscrit dans la collaboration, le partenariat avec les autres cinémas, mais vous êtes tout de même sur un marché concurrentiel. Oui, mais comme les distributeurs sont tous sur un marché concurrentiel, à partir du moment où il y a une économie, on est sur un jeu de concurrence. Là, l'idée, c'est qu'avec 4 écrans de plus, ça fait effectivement la possibilité de faire vivre les films plus longtemps. Et c'est pas l'idée d'aller shipper les spectateurs des autres salles, c'est de tous ensemble développer le nombre de spectateurs. Oui, mais à un moment donné, pour les événements, les avant-premières, les films porteurs, est-ce qu'il ne va pas y avoir une bagarre entre cinémas qui est tout à fait normale dans un marché concurrentiel? Elle est là depuis toujours. Donc c'est juste un participant en plus au niveau de la bataille, mais cette guerre-là, elle est là depuis toujours. Donc c'est pas au final la salle qui tranche, la salle elle propose. Donc c'est plus une arme pour les distributeurs de pouvoir dire qu'est-ce que tu me proposes par rapport à une autre salle, c'est plus ça. Est-ce qu'il y a une inquiétude de votre côté, Frédéric Cornet? Une inquiétude, moi j'espère qu'on va avoir une répartition nous qui sommes un cinéma art et essai avec une ligne art et essai, une répartition des films qui soit effectivement équitable sur la force du film et le potentiel par rapport aux spectateurs sur les différentes salles. Que ce serait dommage que certaines salles aient plus de films très porteurs et puis d'autres moins, qu'on puisse être sur un équilibre. Et donc ça c'est plutôt ça. Donc vous y pensez quoi, ça? Ça c'est normal. Ouais. Comme disait Nicolas, on est tous à un moment face à des distributeurs qui doivent mettre leurs films et qui cherchent à avoir la meilleure option pour eux. Et donc on doit venir avec des arguments pour, entre guillemets, gagner les films, avoir la possibilité de pouvoir les présenter dans nos salles. Est-ce que vous pensez que ces nouvelles salles vont amener, hormis le fait que les films vont vivre plus longtemps, plus de copies finalement, qu'il y aurait une copie à disposition du Palace et une copie à disposition des galeries, ou alors ça c'est difficilement imaginable vu le succès de certains films qui sont programmés? Alors au risque de me répéter, je pense que c'est une question pour les distributeurs, et je pense que les distributeurs sur Bruxelles essayent de diminuer le nombre de copies justement pour les faire vivre plus longtemps. Donc on sera mis plutôt en concurrence sur quelle salle va diffuser le film, ou alors en fonction de la stratégie du distributeur, peut-être qu'on va ouvrir un dialogue sur comment sortir le film et comment, et je pense que c'est tout l'intérêt, ne pas mettre des séances sur le même créneau horaire, ou en tout cas pas à la même heure, de manière à ne pas contraindre le spectateur à devoir choisir entre 2 salles, mais plutôt aller voir le film à l'horaire qui lui convient le mieux. C'est déjà ce qui se passe à Amsterdam actuellement, c'est-à-dire qu'ils programment les films, certains cinémas à 19h, d'autres à 21h. Donc c'est un peu ça, c'est effectivement le dialogue entre les salles qui va prôner là-dessus. La seconde chose, c'est qu'effectivement, il y a des films avec des gros potentiels, comme Red Sparrow que vous avez, qui se trouve à l'UGC de Brocaire et qui se retrouve aussi au Palace. J'imagine que le prochain Wes Anderson va être aussi dans plusieurs cinémas. Enfin, voilà, il y a certains distributeurs qui regardent moins sur les copies et d'autres plus. Et peut-être sur des films que je pense être assez forts pour pouvoir être sur certaines salles, même des distributeurs RSC, plutôt avec une ligne RSC, pourrait envisager de faire plus d'une copie dans le centre-ville. Ouais, là, ça fait à peu près donc un peu plus d'une semaine que vous êtes ouvert. Qu'est-ce que vous avez constaté dans la fréquentation des galeries jusqu'ici? Pour l'instant, tout ça va très bien. mais après, effectivement, c'est difficile parce qu'il a fait très froid la semaine dernière. Donc, nous, on a eu du monde dans nos salles, ça s'est bien passé.
Il y a rien de particulier. C'est encore un peu tôt pour le dire. On doit voir ça sur la durée. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, est-ce qu'on va redynamiser aussi le centre-ville avec plus de spectateurs qui vont venir? Est-ce qu'à un moment, ça va permettre d'ouvrir et de proposer plus de films à Bruxelles? C'est aussi ça la question. Est-ce que Nicolas, moi, on va aller chercher des films ailleurs parce qu'ils n'ont pas la chance d'exister à Bruxelles? Voilà, c'est un peu ça qui est important. Mais c'est vrai que je dirais, il y a des événements, hein, il y a des festivals également. Est-ce que sur ce plan-là, il va y avoir une saine collaboration ou alors une concurrence entre vous pour accueillir tous ces festivals qui peuvent être porteurs et amener du public à un certain moment? A priori, le premier festival avec lequel on va travailler au Palace, c'est Millennium et Galerie travaille avec. Donc en fait, on est en pleine collaboration autour de ce festival. Ouais. Mais la question, puisqu'on est dans du cinéma art et essai, du cinéma d'auteur, il faudrait peut-être le définir. Est-ce qu'il y a assez de spectateurs pour remplir les salles du Palace et les salles des galeries? Alors c'est là que c'est important, c'est qu'il faut faire une éducation, enfin en tout cas une sensibilisation à l'image. Et je pense qu'il y a des films qui n'ont pas la possibilité d'être montrés et qu'il faut pouvoir les montrer. Nous, on organise des focus lors d'été, lors d'hiver, les rétrospectives sur certains réalisateurs qui sont toujours en train de produire. Voilà, on veut continuer à pouvoir faire ça et d'amener les spectateurs à effectivement s'intéresser à ce cinéma qui n'est pas forcément proposé encore actuellement à Bruxelles. Je connais Nicolas, je pense qu'il va proposer. Oui, alors Nicolas... Il y a une vraie dimension en fait d'éducation permanente nécessaire. Le taux de fréquentation en fait des salles à réessai, des films à réessai en Belgique globalement est assez catastrophique par rapport aux autres pays européens et pour Bruxelles d'autant plus par rapport aux autres villes européennes. Et ça c'est tout un travail, je pense, où on est obligé de se mettre ensemble pour développer ces publics. Oui, parce que là, on a eu les chiffres, hein, il y a 2 jours, moins de 20 millions de spectateurs pour le cinéma l'année passée, donc c'était pas des chiffres très glorieux, hein, les responsables l'ont dit, donc par rapport à ça, il y a tout de même certaines inquiétudes sur le public jeune qui, à un certain moment, a peut-être déserté le cinéma pour d'autres moyens de diffusion des films. Oui, mais ça se construit. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir à nouveau capter l'attention d'un public. C'est pas forcément les plus jeunes non plus qui ne vont plus voir des films. Je pense que les plus jeunes vont à l'expérience cinéma plutôt pour des grosses machines. Il faut peut-être aussi les attirer vers d'autres choses. Il y a pas mal de films crossovers. C'est là aussi. Crossover, vous voulez dire quoi? Qui sont entre deux, qui sont à la fois, c'est le cas de Red Sparrow par exemple. C'est un vrai blockbuster, mais en même temps, il a des éléments de film d'auteur. Il a un casting de film d'auteur, il a une démarche par rapport à son sujet qui est plutôt une démarche de film d'auteur. Et donc c'est un film qui clairement est entre deux, un peu le cul entre deux chaises quelque part. Et ça peut être le film qui peut quelque part attirer un public qui n'irait pas vers de l'art et essai dans un lieu où il y a de l'art et essai et qui du coup peut être curieux pour de l'art et essai et on y gagne tous si ça se produit. Alors le cinéma, les galeries est aidé donc par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez dû finalement encaisser une baisse de l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'aide financière. Est-ce que ça, c'est un souci d'inquiétude pour vous dans le cadre de l'ouverture de ce cinéma Palace? Il faut quand même différencier les deux choses, c'est-à-dire que le Palace s'est ouvert effectivement, mais nous on a subi comme d'autres cinémas, l'Actor Studio, le Nova, certains festivals importants comme Filmer à tout prix, on a subi des baisses. La volonté était d'harmoniser un petit peu l'aide sur les différents cinémas. Sauf qu'ils ont, tout ce qu'on voudrait, c'est une plus grande équité, ou juste l'équité. C'est-à-dire que les cinémas n'ont pas tous la même réalité. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui payent des loyers, d'autres pas. Voilà, donc il y a quelque chose, certains avec beaucoup de salles, d'autres moins. Donc effectivement, nous, il y a une question de est-ce qu'on peut continuer à faire une programmation comme on le fait actuellement, à proposer quelque chose de différent, comme je vous le disais, les focus sur les villes qu'on fait sur Téhéran, sur Tokyo, enfin voilà, quand on invite des réalisateurs et tout ça, ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'argent aussi, et est-ce qu'on peut continuer à faire cette sensibilisation à l'image? Vous avez des doutes là-dessus aujourd'hui? Là, étant donné qu'on nous a retiré 15 000 euros on se pose la question de comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire ça, donc on va rencontrer la ministre bientôt pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut toujours continuer à faire ces projets, et de la même façon, je pense que je porte la voix, mais pour d'autres personnes, c'est que le Nova et le festival Filmer à tout prix ou même l'Actor Studio ont été pénalisés là-dedans, et pourtant leur programmation est qualitative et c'est un vrai
travail de sensibilisation à l'image, comme on l'expliquait. Alors Nicolas Gilson, c'est vrai que le Palace est présenté comme le cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors l'objectif de rentabilité qui vous est assigné, quel est-il aujourd'hui ? Moi je suis programmateur, hein, donc on a un objectif de rentabilité comme tout autre lieu. Nous on a le lieu qui est mis à disposition, c'est-à-dire que c'est effectivement le cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles à partir du moment où le bâtiment appartient à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Maintenant on a un cahier de charge qui est équivalent des autres cahiers de charge, des autres salles en fait. On est, moi je tiens à dire, hors enveloppe par rapport à la répartition du budget de la commission d'aide aux opérateurs. D'ici 4 ans, quand la commission se réunira à nouveau, on sera susceptible de devoir partager la même enveloppe. Et là, si l'enveloppe reste fermée, ça sera un grand questionnement parce que si on est reconnu par cette répartition, par cette commission, fatalement, il y aura une répartition à nouveau différente de l'enveloppe et donc il y en aura à nouveau des opérateurs qui gagneront moins. Donc beaucoup de défis qui sont devant vous. Merci en tout cas d'être venus tous les deux vous en expliquer sur ce plateau.